Nous arrivons donc au 46e cours des conseils de Rabbeinu Likutei Etzot et nous sommes dans la partie Achila, la nourriture. Et là, Rabbeinu, dans ce cours, va nous expliquer quel est le niveau du tzaddik. Des choses qui pour nous sont difficiles à comprendre, d'arriver à comprendre comment des gens peuvent arriver à un tel niveau et quelle est leur influence. Rabbeinu nous dit Mi sheyesh lo shlemut lashon hakodesh, celui qui arrive à atteindre le niveau de parfaire totalement sa Torah, c'est-à-dire la Lashon HaKodesh, c'est Torah, Mitzvot ou Tfila. C'est la Torah, le Mitzvot et la prière, l'Hitbodedut. Donc du tzaddik qui s'occupe toute la journée, toute sa vie entière de cela, grâce à ce très haut niveau, Veu Shomer Abrit, bien sûr, il garde son signe d'alliance totalement, où Yachol et Horer, grâce à cela, ce niveau très élevé, il arrive à réveiller la lumière, en quelque sorte, qui scintille dans chaque chose. Il arrive à retirer de chaque chose l'étincelle divine. Ve'az achilato ushtiato bechol tanugav eno ela me itnotzetsu taotiot. Et à ce moment-là, bien sûr, pour lui, tous les plaisirs de la vie ne sont là que pour lui permettre de faire briller encore plus les étincelles qui se trouvent dans la nourriture, la boisson et tous les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire qu'il a transformé les plaisirs de ce monde en des étincelles divines. Il n'a aucun désir de recevoir. Son seul désir, c'est de donner. Il veut donner au klal Israël, au peuple d'Israël. Il veut aider le peuple d'Israël. C'est son seul désir. Ou misé meir les beaux, et de ça son cœur brille, bien sûr. Panav meirot. Et grâce à ça, il a un visage lumineux, puisque son visage, c'est un visage comme le visage d'un ange. Ça, c'est bien sûr le niveau du grand tzaddik. Alors, quel est l'intérêt pour nous de savoir tout ça? Nous avons le comprendre. Vezoche les aker et apanim kolkar ad sheyuchal leorer acherim betshuva. Il arrive tellement à purifier son visage que grâce à cela, grâce à ce niveau très élevé, il va pouvoir aider les autres à faire teshuva. Et comment va-t-il aider les autres à faire teshuva? Simplement à l'aider shistaklou bepanim shelo levad, juste en regardant sa face. C'est-à-dire que dès l'instant où le tzaddik atteint ce niveau, et pour Rabbeinu, bien sûr, parce que les tzaddikim sont plus vivants après leur mort que pendant leur vie, comme c'est bien connu, écrit dans le Zohar, quand vous rendez chez le tzaddik, vous allez au tziyun de Rabbeinu, c'est comme si vous voyiez sa face. Donc ça veut dire que automatiquement, comme l'a dit Rabbeinu, tout celui qui vient chez moi reçoit une réparation. Quel que soit le moment, il recevra une réparation. De toute façon. Comment? En regardant le tziyun de Rabbeinu, en étant à côté du tziyun, l'horaire acherim de sa tombe, donc, l'horaire acherim betchouva, et il peut réveiller à la teshuva, juste en regardant sa face, qui irait kol echad et atzmo bepanav shelo kemo bemara. Parce qu'en fait, dès l'instant où la personne vient chez le tzaddik et qu'elle regarde, entre guillemets, la face du tzaddik, à ce moment-là, elle va se voir dans la face du tzaddik comme dans un miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
elle va commencer à réaliser sur ce qu'elle doit travailler. Quel est son manque? Où se situe son problème? Que doit-elle faire? Elle va le comprendre là-bas. Parce qu'elle va voir sa face en voyant le tzaddik, elle va revoir sa face comme dans un miroir. Ve'yere ersheu meshuka bechosher. Il va réaliser, l'homme réalise, lui qui croyait être baigné de lumière spirituelle, avoir atteint un grand niveau spirituel, ça fait des années qu'il étudie, qu'il prie, qu'il fait des doutes, il va réaliser là-bas qu'il est encore enfoncé dans la matière et dans la pénombre. C'est pas pour, ça Rabbeinu le dit, c'est pas pour diminuer les gens, il faut bien comprendre. C'est pas que les gens ils disent ah, moi si c'est comme ça j'y vais pas, qu'est-ce que je vais voir là-bas? C'est pour avancer. Parce que dès l'instant où l'homme croit qu'il est totalement sorti de l'obscurité, alors il dit alors ça y est, je suis sorti, j'ai plus de travail à faire, c'est bien, j'ai une vie, je suis messoudar, bien arrangée, j'ai plus besoin d'avancer, je suis déjà atteint un bon niveau. Quand tu vas chez le tzaddik, tu réalises à quel point tu es encore loin de Hachem. Mais tout ça c'est pour notre bien, comme dit le Rav Harouche, le Rav Harouche, qui dit souvent, tout ce qui nous arrive, c'est Tovatra Anitzrit, c'est pour ton bien éternel. Si toi, tu n'arrives pas à voir pourquoi tu as cette épreuve, sache que c'est pas simplement pour régler un problème que tu as maintenant, parce qu'on vit dans l'espace et le temps. Donc chaque fois qu'il se passe quelque chose, on retombe encore plus dans l'espace et le temps. Et chaque fois un peu plus, jusqu'à ce qu'on soit complètement cloué, on n'arrive plus à sortir de notre vision extrêmement étriquée. Si tu comprends que ce qui se passe, c'est simplement pour ton bien éternel, c'est pas simplement dans cette vie, c'est pour le monde à venir, c'est pour l'éternité que tu jouiras des fruits du fait que tu as gagné cette guerre, alors tu verras les choses d'une autre manière. Et donc, quand on dit Meshuka, quand Rabbeinu dit Meshuka bechosher, que l'homme voit qu'il est loin d'Hachem, c'est bien pour lui donner encore de l'élan pour qu'il se rapproche. Parce que dès l'instant où l'homme ne pense pas être loin d'Hachem, alors il n'a pas besoin d'élan, il ne cherche pas à se renouveler. Dès l'instant où il comprend qu'il est besoin loin d'Hachem, alors à ce moment-là, il va vraiment chercher à se renouveler. Ad shebelo tochacha ou belo musar yorer et travero betchouva. Quand tu viens chez le tzaddik, même si tu ne reçois pas de remontrance, et de moussar et de morale, on ne te fait pas la morale. C'est juste tu viens, tu vois la face du tzaddik, uniquement comme ça tu vas comprendre le travail qui te reste à faire. Tu vas comprendre que tu es encore très très loin de la vérité, et c'est bien de comprendre ça, parce que ça te fait comprendre que tu as encore du travail. Qu'est-ce que tu as ici? 70, 80, 90 ans à vivre. C'est tout. Ça passe comme le dit Rabbeinu, comme une ombre qui passe. Et après, tu vas passer dans l'autre monde et on va faire les comptes de tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as trouvé. Donc, de savoir qu'on est loin, c'est une bonne chose. Il ne faut jamais se diminuer à ses yeux, c'est sûr, il faut avoir confiance en soi, toujours, mais comprendre qu'on est toujours loin. Autrement, on ne peut jamais atteindre l'humilité, et sans l'humilité, on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu Behemet. Verak mima sheyavit be panim shelo levad. Et tout ça, tu l'obtiens simplement en regardant la face du tzaddik.